Une batterie est généralement composée de 2 tomes alto, d'un tome basse, d'une grosse caisse, une caisse claire, de plusieurs cymbales. Elle peut être jouée avec des baguettes, des maillotches ou des balais. La caisse claire, les tomes et la grosse caisse font tous partie de la famille des membranophones. Une membrane entre en résonance lorsqu'elle est frappée ou frottée. Les tomes sont tous de conception identique. Un fût, généralement en bois, une peau de frappe, une peau de résonance. Le tout tendu par des cercles au moyen de tirants. La caisse claire est le cœur de la batterie. Elle est dotée d'un timbre constitué de ressorts parallèles. Lorsque le timbre est enclenché, on obtient un son aigre et puissant. Lorsque le timbre est déclenché, on obtient un son qui rappelle un peu celui du tambour militaire. Les cymbales font partie de la famille des idiophones, c'est-à-dire que toute la matière constitutive de l'instrument entre en résonance lorsqu'elle est frappée. Il existe 3 types de cymbales couramment utilisées sur une batterie. La cymbale ride, pour son attaque précise. La cymbale crash. Et la cymbale charleston. Des cloches, des woodblocks et cymbales chinoises. L'idée de faire jouer par une seule personne 3 instruments différents a vu le jour à la fin du XIXe siècle avec les orchestres de ragtime. Voici maintenant une batterie telle que l'a jouée des musiciens comme The Singleton ou Baby Dots dans les années 20. On trouve déjà des tomes, un woodblock, une cloche, une cymbale chinoise et une paire de petites cymbales que l'on actionne avec une pédale. C'est également ce type d'instrument, appelé jazz en France, qui servait à jouer le musette. On le trouvait également dans les orchestres de big-in de la même époque. Voici maintenant un instrument, la pédale Charleston, qui a été popularisée en 1929 par Walter Johnson. Il va permettre de libérer le batteur et lui offrir de nouvelles possibilités avec ses pieds et ses mains. Dans les années 40, Kenny Clarke va développer un jeu avec une prédominance sur la grande cymbale ride. Elle est située à droite du batteur
Il lui permettra ainsi, sans croiser les bras, de libérer sa main gauche. La batterie telle que nous la connaissons est maintenant constituée et va permettre de jouer à travers le monde toutes sortes de rythmes, principalement populaires. Le premier rythme qui a été joué sur une batterie est le rythme du jazz, sur une figure très simple. Le batteur va pouvoir développer des rythmes improvisés. Ce rythme a peu à peu été modifié pour devenir le rock'n'roll. Avec un petit passage chez Louis Prima, où on retrouvait à la fois le jazz et le rock'n'roll. Le rock'n'roll a peu à peu été modifié. On s'est mis à espacer de plus en plus les notes jouées. Dans le cas de la musique funk, on retrouve ce rythme de rock, mais joué de façon plus serrée, comme on le faisait également dans le jazz. Dans le cas des musiques ethniques, on revient un peu aux origines du jazz et le batteur va tenter de reproduire des rythmes joués par plusieurs instrumentistes. La musique cubaine, les musiques africaines sont basées autour d'une clave. Par exemple, celle-ci. Il s'agit d'une figure rythmique simple que le batteur va pouvoir développer à loisir. Dans le cas de la musique brésilienne, on peut retrouver un peu le même procédé. Le batteur va essayer de reproduire des figures jouées par d'autres instrumentistes. Dans le cas d'un solo de batterie, le batteur va essayer de mélanger un petit peu tous ces ingrédients à sa sauce.